Bonjour à tous, alors aujourd'hui un tutoriel sur comment réaliser une étude statistique d'une série de mesures avec l'émulateur Numwork. En séance de travaux pratiques, on effectue 9 fois, dans les mêmes conditions, la mesure de la masse de 50 ml d'eau contenue dans un bécher de 50 ml. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau ci-dessous, sur lequel on a reporté le numéro de l'expérience et la masse mesurée. On observe une dispersion des valeurs, dispersion qui est due aux erreurs de mesure, ces erreurs de mesure étant toujours présentes, même si la mesure est réalisée avec le plus grand soin. On attribue alors comme valeur à la masse petit m mesurée la valeur moyenne, notée m moyenne, des résultats de ces 9 mesures. Pour indiquer la marge d'erreur possible que l'on estime sur la mesure de la masse m, il faut déterminer l'incertitude type, notée U de petit m, sur cette mesure. On dit alors que petit m est mesuré à plus ou moins U de m. L'émulateur Numworks permet une détermination rapide, d'une part de la valeur moyenne petit m moyenne, et d'autre part de l'écart type noté sigma de m. Donc dans Numwork, il faut d'abord sélectionner l'onglet Statistiques. Donc on va naviguer avec les flèches pour descendre et sélectionner cet onglet et on valide en cliquant sur OK. Puis après, on complète le tableau de valeurs. Donc cette fois-ci, c'est la mesure d'une distance focale d'une lentille mince convergente annoncée à 50 mm. Donc voici les valeurs que nous avons obtenues en effectuant toutes les mesures. Donc on les rentre toutes. Entre chaque valeur, on valide en cliquant sur Exé. Une fois qu'on a complété le tableau de valeurs avec toutes nos mesures, on peut visualiser l'histogramme de mesure. Donc on navigue de nouveau avec les flèches pour remonter dans le bandeau horizontal supérieur qui constitue le menu de navigation. On valide l'onglet histogramme en cliquant sur OK. Ce qu'on veut maintenant, c'est accéder aux indicateurs statistiques. Donc on clique sur Retour et on va de nouveau naviguer avec les flèches pour sélectionner l'onglet Statistiques qu'on valide en cliquant sur OK. On a donc accès directement aux valeurs de la moyenne et de l'écart type. Et on peut, à partir de l'écart type, calculer la valeur de l'incertitude type en divisant cet écart type par la racine carrée du nombre de mesures. Après avoir effectué l'étude statistique de cette série de mesures via l'émulateur Numworks, on peut relever la valeur moyenne, M moyenne, qu'il a affiché, c'est-à-dire ici 47,271 grammes, et puis l'écart type sigma de m qui est affiché ici à 0,928,595,2. Ce qui nous permet maintenant de calculer l'incertitude type par la formule l'incertitude type U de m est égale à l'écart type divisé par la racine carrée du nombre total de mesures. C'est-à-dire quand on effectue l'application numérique, on remplace la valeur de l'écart type par sa valeur et puis le nombre de mesures étant égal à n, le dénominateur devient racine carrée de 9 et on trouve comme valeur 0,3095317333 grammes. Il nous faut maintenant écrire le résultat sous la forme d'un encadrement. Alors, cela obéit à quelques règles, comme il faut d'abord écrire l'incertitude type avec un seul chiffre significatif et en l'arrondissant juste au-dessus. Donc on avait 0,30953, etc., etc. Il faut l'arrondir avec un seul chiffre significatif
en excès. Donc cette incertitude type devient 0,4 g. Puis, il nous faut écrire la moyenne, de telle sorte que sa dernière décimale corresponde à la dernière décimale de l'incertitude type. L'incertitude type est donnée au décigramme près. Donc, on va arrondir la moyenne au décigramme près, ce qui nous donne 47,3 g. Et maintenant, on peut écrire notre encadrement. Notre valeur mesurée est comprise dans un intervalle qui est, pour la plus petite valeur, la valeur moyenne moins l'incertitude type, et pour la valeur la plus grande, la valeur moyenne plus l'incertitude type. Donc, on remplace toutes ces expressions littérales par leur valeur, ce qui nous donne au final un résultat d'expérience dans lequel notre masse est comprise entre 46,9 g et 47,7 g. Et ce tutoriel est terminé.